Si vous voulez devenir chauffeur Uber en 2026, vous êtes au bon endroit puisque cette vidéo, c'est le guide le plus complet que vous trouverez sur internet. Alors mettez-la en favori ou envoyez-la à un de vos amis pour la sauvegarder quelque part parce que c'est la seule vidéo dont vous aurez besoin pour effectuer toutes vos démarches de A à Z. Je vais vous montrer étape par étape comment obtenir tout ce qui est obligatoire pour devenir chauffeur Uber et une fois que vous aurez fait tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous serez prêt à effectuer vos premières courses et à générer vos premiers euros. Et cerise sur le gâteau, je vous mets en description un PDF gratuit que j'ai fait rien que pour vous avec toutes les ressources dont vous aurez besoin. Donc profitez-en et servez-vous, c'est gratuit. Allez, ne perdons pas de temps et passons aux prérequis. Pour devenir chauffeur Uber, il faudra remplir certaines conditions. Être majeur, avoir son permis B depuis au moins 3 ans ou alors au moins 2 ans si vous avez effectué la conduite accompagnée, avoir un casier judiciaire vierge et avoir un véhicule éligible. Pour savoir si votre véhicule est éligible ou quel véhicule acheter, Uber a sorti une page sur laquelle ils mettent tous les véhicules qu'ils acceptent. Je vous mets le lien dans la description pour que vous visitiez cette page vous-même puisque entre le moment où je sors cette vidéo et le moment où vous la visionnez, peut-être que les exigences vont changer. Mais vous voyez qu'en fonction de si votre véhicule est électrique ou hybride, si les véhicules essence ou véhicules diesel, eh bien les exigences ne sont pas les mêmes. Si vous remplissez toutes ces conditions, eh bien félicitations, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de passer un examen qui est obligatoire pour devenir chauffeur VTC. Et pour le passer, vous avez deux options. La première, c'est de vous inscrire directement sur le site de la Chambre des métiers et de l'artisanat pour l'examen VTC. Donc là, vous devrez vous créer un compte et suivre la procédure, sachant que vous aurez deux examens. Vous aurez une épreuve écrite et une épreuve de pratique. Cet examen a un coût. En 2026, il coûte 237 €. Mais vous pouvez le passer pour moins cher avec la deuxième méthode. Et cette méthode, c'est de passer votre examen avec l'un des partenaires d'Uber. En vous rendant sur le lien que je vous mets en description pour créer votre compte Uber Chauffeur, vous verrez qu'actuellement, vous pouvez passer votre examen de VTC pour seulement 20 €. Alors c'est une offre limitée dans le temps, je ne sais pas si au moment où vous regarderez cette vidéo, elle sera toujours effective, donc pensez à vous dépêcher. Dans tous les cas, que vous passiez votre formation directement auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat ou via Uber, il faudra vous créer un compte Uber. Pour ça, vous venez cliquer sur Commencer. Ils vont ensuite vous demander votre nom, prénom et votre numéro de téléphone. Ensuite, quand ils vont vous demander comment vous souhaitez gagner de l'argent avec Uber, il faudra sélectionner cette option-là. Et ensuite, ils vont vous demander si vous avez une carte VTC. Et ça, c'est ce que vous allez obtenir une fois que vous aurez passé votre examen. Donc si vous l'avez déjà, vous pouvez mettre oui, mais si ce n'est pas le cas, il faudra cliquer sur cette option. Ou alors il y a une troisième option pour ceux d'entre vous qui ont déjà 12 mois d'expérience dans la transportation de gens, que ce soit avec des ambulances, des bus ou des taxis. Et enfin, vous arriverez sur cette page. Et là, vous aurez plusieurs choses à faire et plusieurs pièces à fournir. Donc premièrement, la première étape, c'est que vous avez des vidéos qui vous expliquent un petit peu comment devenir chauffeur VTC. Ensuite, il faudra vous inscrire à l'examen pour obtenir votre carte VTC. Donc pour ça, vous cliquez sur Register to the exam. Vous cliquez de nouveau sur Register to the exam, sauf si vous avez déjà une carte VTC. Et là, vous arriverez sur ce site qui est le site de leur partenaire Cab Formation. Vous devrez alors cliquer sur Créer un compte Cab Formation et vous laisser guider pour vous inscrire à l'examen. Vous aurez 40 heures de formation à suivre pour optimiser vos chances de réussir l'examen. Et d'ailleurs, on peut voir ici que l'offre est valable jusqu'au 31 mars 2026. Donc ne traînez pas trop pour passer votre examen pour seulement 20 €. Ensuite, il faudra ici fournir un document d'identité valide. Donc là, je vous conseille de faire cette étape-là directement depuis votre téléphone, ce qui vous permettra de prendre une photo directement depuis votre téléphone. Pareil pour l'image de profil. Il faudra ensuite une photo de votre permis de conduire, bien évidemment. Il vous faudra ensuite une photo de votre carte professionnelle de chauffeur VTC. Et alors ça, pour l'obtenir, une fois que vous aurez réussi votre examen, vous allez recevoir une attestation. Et cette attestation, il faudra venir vous rendre sur cette page que je vous mets en description, vous connecter et remplir un formulaire et envoyer l'attestation comme quoi vous avez bien réussi votre examen. Et une fois que votre dossier sera validé, vous recevrez votre carte professionnelle de conducteur VTC. Voilà, c'est une carte qui ressemble à ça, donc vous aurez juste à envoyer une photo de celle-ci sur le formulaire d'Uber. Et d'ailleurs, une fois que vous aurez cette carte, vous devrez aussi vous inscrire au registre des chauffeurs VTC. Donc pour ça, il faudra se rendre sur cette page que je vous mets aussi en description, vous connecter et remplir un petit formulaire. C'est une obligation légale en France, il faut le faire. Ensuite, le document suivant à fournir sur le site d'Uber, c'est votre extrait Cabis. Et pour ça, il va falloir créer votre société.
Et pour ça, le plus simple, c'est de passer par LegalPlace. Je vous mets le lien en description et je vais vous montrer comment faire, d'autant plus que je vais vous montrer des petites astuces pour économiser un maximum d'argent sur votre création d'entreprise. Donc vous allez arriver sur cette page. Premièrement, il faudra sélectionner votre activité automobile et transport. Ici, vous sélectionnez que vous lancez votre activité seul. Et alors là, vous aurez 3 options de statut différentes. Si jamais vous souhaitez devenir chauffeur Uber en parallèle d'une activité déjà principale ou si vous voulez faire chauffeur uniquement occasionnellement et à temps partiel, la meilleure option, ce sera de créer une micro-entreprise. Ensuite, si jamais vous souhaitez vous lancer à temps plein dans cette activité et que vous avez droit au chômage et que vous voulez cumuler chauffeur Uber et votre chômage, dans ce cas-là, la meilleure option, ce sera SASU. Mais dans tous les autres cas, donc si jamais vous voulez en faire votre activité principale et que vous n'avez pas droit au chômage, la meilleure option, c'est le URL. Donc moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une URL parce que je pense que c'est la situation qui va correspondre à la très grande majorité d'entre vous. Et pour ceux pour qui la micro-entreprise est le plus adaptée, eh bien je vous mettrai en description ma vidéo qui vous montre comment créer votre micro-entreprise sur LegalPlace. Et idem pour la SASU d'ailleurs, j'ai aussi une vidéo qui vous montre comment créer une SASU. Donc je vous mets tout ça en description avec un petit code promo. Donc moi je sélectionne URL, on me demande quand je souhaite créer ma société, pour moi ce sera dès que possible. On va me demander le nom de ma société. Donc là vous mettez ce que vous voulez, sachant que vous pourrez le modifier plus tard. Quel est votre domaine d'activité? On sélectionne bien automobile et transport. Allez-vous acheter et vendre des véhicules d'occasion? Non. Vous rentrez votre nom prénom. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Dans notre cas, un seul. Y a-t-il des gérants non associés? Non. On va ensuite vous demander votre capital social, sachant qu'il n'y a pas de minimum. Donc vous pouvez tout à fait mettre 1 euro si vous le souhaitez. Et on va ensuite vous demander où sera fixé le siège de votre société. Et alors là, il y a un point très important à prendre en compte. Parce que chaque année, vous allez devoir payer une taxe qui s'appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et elle va dépendre de votre chiffre d'affaires, mais aussi de la ville dans laquelle est domiciliée votre société. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de domicilier votre entreprise à Paris, puisque c'est là-bas que la CFE est la moins chère en France et de très loin. Pour vous donner une idée, cette année, il me semble qu'elle était autour de 80 euros, alors que dans d'autres villes de France, elle peut aller de 500 à plus de 1000 euros en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc là, si vous choisissez la domiciliation avec LegalPlace à Paris, eh bien vous paierez la CFE la moins chère de France. Et si vous recevez du courrier à cette adresse, eh bien LegalPlace vous scannera votre courrier et vous l'enverra automatiquement par mail. Donc moi, c'est clairement l'option que je vais prendre. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Si vous n'avez pas d'expert comptable, vous cochez non. Vous entrez votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Ensuite, ici, vous cochez « Créer ma société en déléguant toutes les démarches ». Et enfin, vous aurez accès à 3 packs différents pour créer votre entreprise. Et c'est là que les petites astuces commencent. Bon, déjà, pour vous expliquer la différence entre les 3, la première, c'est que vous allez faire vous-même vos démarches pour créer votre entreprise, mais vous allez donner votre dossier à un juriste qui va le valider avant de l'envoyer au greffe. Donc ça vous assure de n'avoir aucun rejet de la part du greffe. Si jamais vous faites des erreurs ou quoi, le juriste de chez LegalPlace vous invitera à les corriger avant d'envoyer votre dossier. Dans le pack standard, c'est tout pareil, sauf que vous ne faites pas vous-même vos démarches. C'est le juriste directement qui va remplir votre dossier et l'envoyer. Donc ça, c'est un gain de temps énorme. Et la formule Express 24 heures, c'est la même chose que la standard, sauf que vous êtes traité en priorité, donc votre dossier est traité en 24 heures du côté de LegalPlace, et vous avez accès à une assistance juriste illimitée. Donc si vous avez la moindre question ou le moindre problème, vous pouvez contacter leur juriste, que ce soit par mail ou par téléphone. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment bénéficier de cette offre pour 0 €. Donc pour ça, vous sélectionnez Express 24 heures. Et juste après, ils vont vous demander si vous voulez bénéficier de leur service d'expert comptable. Sachant que, c'est écrit ici, c'est obligatoire en France d'avoir un comptable lorsque vous créez une URL. Que ce soit pour la gestion de votre TVA, votre bilan comptable, votre classe fiscale et vos déclarations aux impôts. Et là, l'astuce, c'est que si vous prenez un comptable chez LegalPlace, eh bien la création express 24 heures de votre entreprise est offerte. Donc au lieu de payer 200 €, vous allez payer 0. En plus de ça, leur service d'expert comptable est vraiment pas cher du tout, à seulement 85 € par mois. Et en plus de ça, je vous donnerai à la fin un code promo qui va vous permettre de bénéficier de 15% là-dessus. Donc là, vous cliquez sur ajouter et continuer. Ensuite, il vous faudra aussi un compte pro. Pour encaisser vos revenus, vous ne pourrez pas le faire sur votre compte perso. Donc pour ça, il vous propose de créer un compte chez Conto,
Personnellement, moi je préfère Revolut parce que déjà le compte est gratuit alors qu'ici c'est 19 € par mois. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, vous mettez peut-être plus tard. Ensuite, on en revient à la domiciliation avec tous les avantages que je vous énumérais plus tôt. Donc moi, sans hésiter, ça, je clique sur ajouter et continuer. Et enfin, vous aurez un petit récap. Et alors là, attention, il y a plusieurs choses à savoir. La première chose à savoir, c'est que d'office, ils vont vous inclure une assistance juridique à Legal Place avec 30 jours d'essai gratuit et ensuite ça passe à 30 € par mois. Donc ça, très clairement, moi je vous conseille de le décocher et de cliquer sur supprimer. Parce que moi ça, perso, j'en ai jamais eu besoin, sachant que si vous prenez la comptabilité chez eux, vous aurez déjà accès à un juriste et tout, donc vous pouvez cliquer sur supprimer. Ensuite, donc là vous voyez que la création express qui coûte normalement 200 €, ici elle est offerte vu que vous prenez l'expert comptable chez Legal Place. Donc ça, c'est pas à régler tout de suite, ça à régler plus tard et idem pour la domiciliation. En revanche, ce que vous devez régler tout de suite, c'est les frais de greffe et d'annonce légale. Donc ça, c'est pas de l'argent que Legal Place va se mettre dans la poche, c'est de l'argent qui va directement à l'État. C'est obligatoire, c'est comme ça. Et donc là, si vous payez ces frais tout de suite, déjà Legal Place vous fait économiser 30 €, il vous les offre, il les paye à votre place, et vous avez ici 4 bonus offerts. Si c'est trop à débourser d'un coup pour vous, vous pouvez payer en plusieurs fois, mais pareil, Legal Place vous fait économiser 30 €, en revanche, vous n'avez pas les 4 bonus offerts. Ou alors, vous pouvez payer plus tard, mais là, vous n'avez plus les 30 € de réduction. Donc vraiment, si c'est possible pour vous, la meilleure option, c'est de payer la totalité tout de suite. Et la dernière chose très importante, c'est que peu importe l'option que vous décidez de choisir pour payer, lorsque vous allez cliquer sur « Payer en toute sécurité », ici, il faudra rentrer le code de réduction YOAN, Y-O-A-N. Ça va vous permettre de bénéficier de 15% de réduction sur l'expert comptable et sur votre domiciliation. Même si c'est écrit que vous allez les régler plus tard, il faut rentrer le code promo maintenant. Donc après avoir tapé le code, n'oubliez pas de cliquer sur la petite flèche ici pour le valider. Donc là, vous voyez que ça ne change rien au prix parce que il n'y a pas de réduction offerte sur l'argent que vous devez payer à l'État, c'est normal. Mais ça vous servira sur ce que vous devrez régler après. Donc ensuite, vous cliquez sur procéder au règlement et vous rentrez vos informations de carte bleue. Et une fois que vous aurez payé, Legal Place va vous demander quelques informations supplémentaires pour mener à bien la création de votre entreprise. Il faudra juste vous laisser guider. Allez, on retourne sur le formulaire d'Uber. Donc une fois que Legal Place aura créé votre entreprise, ils vous enverront votre cabis que vous pourrez uploader ici. Et ensuite, à l'étape suivante, il faudra uploader ici votre assurance de responsabilité civile professionnelle. Donc ça, c'est une assurance qui est obligatoire et je vous mets en description un lien qui vous permettra d'en avoir une avec une réduction de 10%. Donc pensez bien à passer par mon lien en description. À l'étape suivante, ils vont vous demander votre certificat d'inscription au registre des chauffeurs VTC. Donc ça, je vous avais déjà expliqué comment l'obtenir, c'est en s'inscrivant sur cette page. Ensuite, ils vont vous demander vos tax settings. Donc là, normalement, toutes les informations vont se remplir automatiquement avec l'extrait cabis que vous avez fourni, sauf peut-être ce champ-là qu'il faudra remplir et mettre Legal Entity si jamais vous avez créé une SASU ou une URL, ou alors Individual si jamais vous avez créé une micro-entreprise. Mais ensuite, normalement, tous les autres champs vont se remplir automatiquement. Si c'est pas le cas, vous remplissez avec les informations manquantes. Et à la fin, il faudra cliquer sur Disclaimer. Il faudra ensuite cliquer sur Submit. Ensuite, ils vont vous demander la carte grise de votre véhicule. À l'avant-dernière étape, ils vont vous demander une autre assurance. Donc là, c'est pas à confondre avec l'assurance de responsabilité professionnelle, qu'on appelle aussi RC Pro. Ça, c'est une deuxième assurance qui est aussi obligatoire, mais qui est différente. C'est la RC Circulation. Et donc là, pareil, je vous mets un lien en description pour en avoir une. Et enfin, la dernière étape, c'est de réserver un rendez-vous dans lequel vous allez devoir vous rendre en personne avec votre carte de chauffeur VTC et votre permis de conduire. Voilà, donc c'est une obligation légale. Il faudra cliquer sur ce bouton et choisir un endroit et un lieu pour vous y rendre et effectuer cette vérification. Si après ce tuto ultra complet, il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai là pour y répondre. Mon objectif, c'est que vous puissiez lancer votre activité dans les meilleures conditions et le plus vite possible. Donc n'oubliez pas, dans la description, je vous mets tous les liens dont vous aurez besoin avec tous les codes promo qui vont vous permettre de dépenser le moins possible. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur l'entreprise facile. C'était Johan, ciao!